Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette fameuse question: comment faire pour faire face à la critique? C'est quelque chose en fait qui nous concerne tous les jours. On est censé se prendre des réflexions dans la figure, que ce soit de la part de nos amis, de notre famille, de notre entourage proche, du milieu professionnel ou de l'école, enfin de la part de tes professeurs par exemple si tu es encore au collège ou au lycée. Aujourd'hui, j'aimerais te donner des petits conseils pour justement réussir à surmonter ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne te rends peut-être pas forcément compte, mais quand quelqu'un te fait une réflexion, c'est parce que tu es comme un miroir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que par exemple, si quelqu'un te traite d'égoïste, c'est parce qu'en fait lui-même, mais il se rend pas forcément compte, tu vois, c'est totalement inconscient. En fait, il va penser de lui-même qu'il est égoïste parce que tu lui renvoies une image de lui qui ne lui plaît pas. Donc, à partir de ce moment-là, au lieu de se faire la réflexion à lui-même, il va plutôt préférer te faire la réflexion à toi. Parce que évidemment, c'est plus facile de critiquer quelqu'un d'autre que de se critiquer soi-même. Donc, ne t'inquiète pas. À chaque fois qu'on te fait des réflexions, dis-toi que les personnes se font vraiment des reproches à eux-mêmes. C'est pareil si quelqu'un te dit par exemple que tu es grosse. Enfin, pour raconter ma petite histoire, j'avais quelqu'un dans ma famille, j'ai décidé de prendre des distances avec elle parce que c'est pas possible. À un moment donné, le fait qu'elle me critiquait tout le temps, moi j'avais vraiment beaucoup de mal. Et même pour la confiance en soi, c'est extrêmement dur, tu vois. C'est pas normal que quelqu'un te dise ouais, t'es trop maquillée, t'es trop grosse, t'es trop ci, t'es trop ça. Enfin, c'est pas possible. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que je me suis rendu compte que la personne se faisait des critiques à elle-même. Enfin, sans vouloir être méchante, c'est quelqu'un qui n'était pas comme ça, tu vois, qui n'était pas extrêmement fin. Je me rendais pas compte au début, tu vois, mais c'est après coup que j'ai réalisé qu'en fait, elle se faisait le reproche à elle-même. Et sinon, concernant le maquillage, bah, je veux dire, à un moment donné, de toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment le deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est que il faut que tu te dises que quand quelqu'un te critique, il va te critiquer parce que tu ne réponds pas à ses propres besoins. Par exemple, pour t'expliquer un petit peu mon histoire, moi, mon but sur le long terme, c'est de ne pas travailler pour un patron. Si tu me suis depuis un moment, tu sais à quel point pour moi la liberté c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui se passe, c'est que évidemment je sais par exemple que ma famille est contre ça parce que évidemment t'as pas d'argent derrière, t'as pas de sécurité, etc. Mais en fait c'est pas leur rêve à eux. C'est ça que je veux te faire comprendre, c'est que si quelqu'un te critique, c'est parce que tu ne réponds pas à ses propres rêves, tu ne réponds pas à ses propres besoins, donc tu n'as pas à t'en faire. Quand tu es persuadé de vouloir faire quelque chose, sache qu'il faut aller au bout de la chose. Tu n'as pas à écouter ton entourage peut-être qu'elle fait ça pour ton bien, mais en réalité ça va te ralentir plus qu'autre chose en fait. Elle croit qu'elle va faire ça vraiment pour te soutenir ou pour t'aider, ou elle croit vraiment qu'elle fait ça pour ton bien, alors qu'en réalité ça te freine plus qu'autre chose. T'as pas besoin de recevoir ces critiques, tu sais ce que tu veux dans la vie. Sache que les critiques que tu te prends sont pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre et non pour les tiens. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça, c'est que chacun a sa propre définition de la réussite. Pour une personne par exemple ça va être de faire des enfants, pour quelqu'un d'autre ça va être d'être connu, pour encore quelqu'un d'autre comme moi ça va être d'être libre financièrement, ne pas dépendre d'un patron. Si pour quelqu'un d'autre en fait son objectif c'est d'avoir des enfants et que par exemple, je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais admettons t'as 40 ans, t'as toujours pas d'enfants et voilà t'as quelqu'un dans ta famille qui va te faire ce reproche là, mais alors qu'est-ce que ça peut lui faire? Lui peut-être que en fait il a voulu avoir des enfants et ça n'a pas pu être son cas à lui, du coup il te fait ce reproche là, ou alors lui il a déjà des enfants et du coup il ne comprend pas justement que toi à ton âge tu n'en es pas encore, mais ce n'est pas une obligation pour tout le monde en fait d'avoir des enfants. Peut-être que c'est un rêve pour certaines personnes, mais peut-être que ce n'est pas un rêve pour d'autres personnes en fait. Il faut que chacun respecte les envies des autres et malheureusement ça ne se fait pas à chaque fois et c'est d'ailleurs pour ça que les gens jugent trop facilement, je trouve. L'autre petite astuce que je pourrais te donner pour éviter de te prendre des réflexions dans la figure, surtout pour que ces réflexions là ne t'impactent pas, par exemple les chevaux ils ont des œillères en fait, c'est des espèces de petites bandes qu'ils ont sur le côté pour qu'ils ne puissent pas voir derrière eux et sur les côtés. Je suis pas sûre, si quelqu'un a l'information n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il me semble que si le cheval voit les mouvements qui se produisent à côté de lui, tout de suite il se met à paniquer et du coup il avance plus. En fait il faut que tu te dises que pour les critiques c'est exactement la même chose. Dis-toi que tu as des œillères, que tu en as strictement rien à faire de ce qui se passe sur les côtés. Focalise-toi plutôt sur ton objectif, sois sûr à 100% de ce que tu veux, sois rigoureux, sois fier du chemin que tu es en train de parcourir pour atteindre tes objectifs de vie. Et voilà, le plus important c'est d'avoir ces petites œillères sur les côtés, c'est ce que je me dis à chaque fois. Tu vois par exemple je suis en train de filmer une vidéo alors qu'il y a des gens qui sont en train de sûrement me regarder sur leur balcon etc, mais je m'en fous complètement parce que j'ai mes petites œillères, je les regarde pas parce que je sais que si je les regarde bah forcément ça va me faire paniquer parce que je vais me dire qu'il y a quelqu'un qui me regarde et qu'ils vont croire que je parle toute seule, mais au final j'en ai strictement rien à foutre parce que je sais que je suis en train de faire cette vidéo pour toi, tu vois, donc c'est important pour moi de partager ces astuces. J'espère d'ailleurs que tout ce que j'ai pu te partager aujourd'hui a pu vraiment t'aider à surmonter, à surpasser vraiment ces critiques que tu reçois et qui te posent problème. J'espère que tu auras réussi à surmonter tout ça. Sache que de toute façon les critiques ne sont que
que des paroles, donc tu n'as pas à t'en faire, et confiance en toi, trace ta route, et le reste on n'en a rien à faire. Il faut vraiment pratiquer le principe du je m'en foutiste. C'est hyper important d'appliquer ça tous les jours les amis. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez un petit pouce en l'air si vous avez aimé, et en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Salut salut!